sentez bien et je vous remercie par avance de partager cette petite vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire la page numéro 2 de cet album. Donc pour ce faire il va nous falloir, alors ça va être un double pop-up, hein. Vous allez voir, c'est relativement facile, c'est même très facile. Alors pour la page de support, on va prendre 22 sur 21. Sur les 22, on va faire un pli à 1 et à 2. Hop, c'est parti mon kiki. Voilà. Ensuite, il va nous falloir un morceau, je vais me mettre là, qui va faire 20 sur 21. Sur les 20, on va faire un pli à 1 cm. Voilà. Et cette petite feuille là, on va venir la coller. Je fais un petit biseau tout léger. Alors la page elle va se coller comme ça, donc je vais venir la coller ici. Vous voyez, premier pli, deuxième pli, à quelques, voilà, à ras du deuxième pli. Allez. Voilà. Je vais faire ça parce que j'ai toujours tendance à cochonner. Allez. Deuxième pli. Allez, mets-toi bien Ginette. Voilà, ici. Pour ceux qui ont prévu de poudrer les bords, eh bien, vous pouvez le faire. Alors, moi, je vais poudrer tout de suite parce que sinon, je vais oublier. Et déjà, je commençais déjà à oublier, en fait. Alors, une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, eh bien, ici, il va y avoir un pop-up. J'ai encore collé ça, je sais pas comment. Ça gondole. Bon. Bref, il va y avoir un pop-up ici. Donc, ce qu'on va venir faire, eh bien, tout de suite, oui, parce qu'il va falloir poser le papier déco là. Alors, donc, tout de suite, on va attaquer la partie de la double page ici. Alors, nous allons prendre, pour la partie de la double page, que je vous dise tout. Donc pour la partie de la double page, on va prendre un morceau, un autre morceau qui fait 20 sur 21 et sur les 20 un pli à 1 et il va nous en falloir 2. Alors je fais un pli, je viens biseauter. Ça c'est au choix, hein. Hop. Et on va venir coller ici. Vous voyez, ça va être fermé. Et ça va venir là. Dans ce sens. Ok. Donc on vient coller ça. Allez. Je vais pas. Tac. Alors, ce coup-ci, bien bord à bord. Je ne fasse pas de bêtises. Tac. Je vais attendre que ça prenne bien. Hop. Hop. Et ici, eh bien, on va rajouter notre dernier morceau à la queue leu. Donc voilà ce que ça nous fait à la queue leu. Alors on va laisser ces deux pages là de côté et on va s'attaquer à celle-ci. Donc comme on va venir poser le mécanisme pop-up dessus, eh bien on peut déjà venir mettre le papier déco
sur cette partie-là tout de suite. Alors, sur cette partie-là, il va nous falloir du coup un morceau qui fait 19,5 sur 20,5. Donc, on a collé notre morceau ici et on va en coller un ici aussi. Donc, nous allons prendre un 18,5 sur 20,5. On va le poser là. Et vous allez faire aussi la déco, si vous le voulez, hein, de ces deux pages-là. Donc voilà, j'ai fait toute la longueur. Maintenant, on va faire le mécanisme. Hop, ici. Alors, il va nous falloir un rectangle qui va nous faire 21 sur 8. À 21, sur les 21, on va faire un pli à 5 et un pli à 15 et un pli à 20. Entre ces deux parties-là, ce trait-là et ce trait-là, on va venir mettre une petite, une petite marque à la moitié. Donc ce rectangle-là, cette partie-là fait 10. On fait une petite marque à 5 ici et une autre marque à 5 ici, d'accord? Et ensuite, eh bien, de ce point-là jusqu'à la zone de pli ici, eh bien, ça va être un pli. Donc, je vais directement tracer pour le pli. Voilà, ça c'est une zone de pli. Ok? Et on fait pareil, on prend le petit point là, on le remonte jusqu'à cette zone-là. Et ça nous fait notre pli. Ensuite, eh bien, cette petite partie là, moi je vais biseauter un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu. Et on va venir marquer nos plis. Donc le premier qui était à 5. Ensuite, celui-ci. Hop, marqué dans les deux sens. Ensuite, la diagonale. L'autre diagonale. Vous voyez, et au milieu. Ça se plie tout seul. Et ça vous fait une pointe de flèche. Vous voyez? Et ici, eh bien, ça s'intercale là. Ok, comme ceci. Tac. Et ce mécanisme là, il vous en faut deux. Donc maintenant on va le coller. Alors on va déjà le coller sur cette partie là, et ensuite le deuxième il faudra venir le coller ici. Hop. Donc on a notre mécanisme ici, notre zone de pli de 5 cm. On va venir la plier, on va mettre de la colle, hop. Et cette partie là, eh bien on va la mettre à gauche le long de la zone de pli ici. Ok, vraiment un petit millimètre. Hop, dans ce sens. Ce qui va nous donner ceci. Alors on va essayer de se mettre droit parce que moi je ne suis pas droite, encore une fois. Et à peu près aussi au milieu. 6. Je vais redescendre un peu, je suis pas tout à fait au milieu. Qu'est-ce que ça donne? 6,5. Un tout petit chouïa en haut. Et voilà, on va dire que c'est bon. Et je suis droite.
Voilà, donc droite et à peu près les mêmes distances ici à ici. Hein, on essaye de se centrer. Donc là, j'ai 6,5 et là, j'ai 7. Bon, à 5 mm près, on va pas chipouiller. Donc ici, donc cette petite languette là, on va venir mettre de la colle. Hop. Et on va venir, vous voyez, se mettre ici comme ça. Et on va refermer notre page. Une fois que ça a pris, eh bien, on va venir retourner. Et voilà, on a notre mécanisme de près. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, on va prendre des carrés de 10 sur 10 et on va venir les coller ici. Un sur ce triangle-là et un autre sur ce triangle-là. D'accord? Comme ça. Ici et ici. Et ça, ce mécanisme-là, eh bien, il faut le refaire ici, mais à l'envers. C'est-à-dire que les deux pointes de flèche vont se regarder. D'accord? Donc, on a fini de coller ici. Hop. Alors, moi, ça vient juste d'être collé, donc il faut que je fasse attention. Ici, on a mis notre papier déco. Donc, pour information, on prend la longueur et la hauteur de la page, on les mesure. Et on enlève 0,5 pour le papier déco. Ici, je vais mettre des pochettes, une de chaque côté. Comme ceci. Alors, cette pochette-là, eh bien, j'ai pris un morceau de 18 sur 9 cm. J'ai fait un pli de 1 cm sur 3 côtés. Hop. Je rebiseaute les angles. Et ça sera pareil pour l'autre pochette. Hein. Tac. Une fois que j'ai fait ceci, eh bien, je vais venir la coller. J'ai fait exprès d'avoir un grand déport comme ça autour. C'est ce que je voulais. Donc voilà. Ensuite, eh bien, je vais venir coller cette pochette. Si vous voulez plus grande la pochette, eh bien, vous reprenez les mesures ici et vous ajustez. Ah, bah, ça y est. Il a rendu là mon plioir. Je sens plus ma force, Hercule est de retour. Bon, c'est pas grave. On remangera des glaces. Alors, ensuite le papier déco, on prend les mesures de notre pochette, on enlève 0,5 tout autour et on vient coller la demoiselle ici. Alors, j'en rigole encore. Je m'y attendais pas celle-là, franchement. Va te casser mon bâtonnet de glace. Hein. En plus, c'est mon fétiche celui-là. Franchement. La fille. Hop, bon. Trêve de plaisanterie. Donc, je colle ça là. Donc, les pochettes sont terminées. Et il ne nous reste plus, en fait, qu'à faire les extérieurs. Donc là, on met juste le papier déco. Si on veut encore remettre des pochettes, on peut encore en remettre. Donc, en l'occurrence, alors, ça va faire comme ceci. Je vais prendre cette partie-là. Je mesure ici et ici. J'enlève 0,5 sur tout le pourtour et je viens coller mon papier déco. Donc, la page, en fait, va se présenter comme ceci. Tac et tac. Et avec les deux pochettes ici. Et là, on pourra mettre éventuellement un stop ou alors une pochette sur le côté. Ça, c'est au choix. C'est vous qui allez voir.
je vous laisse faire ce que vous voulez sur ces côtés de page. Donc voilà, j'ai fait les extérieurs. Je viendrai sûrement faire une pochette ici et une pochette ici. Hein, j'en ferai deux petites sûrement où on pourra glisser des tags pour les tirer. Donc ça, je verrai ça après. Alors, ici maintenant, vous avez vu, on a comme ceci. Et là, ce qu'on peut faire, c'est soit mettre un rectangle qui va venir, voilà, couvrir ici, ou soit mettre un rond ou n'importe quoi, hein, pour pouvoir couvrir ici. Ça, c'est au choix. Donc, si on part sur l'option rectangle, le mien, par exemple, fait, j'ai pris la longueur ici. Donc, il fait 10,5 sur 16. J'en ai fait deux puisque c'est une page double. Et je vais venir mettre en fait mon papier déco dessus. Et ça, je vais le coller ici. Comme ceci. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Et voilà, maintenant je vais attendre que ça sèche. Et je vais faire les pochettes, et bien, ici. Alors, là je vais prendre à peu près l'écartement qu'il y a là. Ça fait 20,5. 9 et 9, 18. Je vais faire une pochette de 9 cm de large sur 10. Alors, 9 cm de large sur 10, 9, 10, 11. Ça fait 11 sur 11 comme papier. Qu'est-ce que j'ai là? Tac. 11 sur 11. Alors, j'ai investi, vous avez vu. Bon, elle est... Je l'ai achetée, elle était cassée. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça sert quand même. Je vous avoue que pour 3 €, eh bien, ça me dépanne quand même. Parce qu'il y a des fois, je commence vraiment à plus voir très clair les chiffres. Et là, noir sur blanc, je les vois mieux. Donc, voilà. Donc, je prends mon carré de 11 sur 11. Je vais faire un pli de 1 cm sur 3 côtés. Bon, je la prends pas toujours, hein, mais c'est vrai que là, c'est le soir. Je suis encore plus fatiguée. Donc, je vois encore moins. Hop. Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc, j'ai ma petite pochette. Ici, ça mes plis. Tac. J'ai hésité longuement avant de l'acheter parce que je me dis quand même 3 €. Je voulais pas forcément faire une dépense inutile, j'ai envie de vous dire. Et puis là, bon, je l'ai pris parce que vraiment, je ne voyais vraiment plus rien. Donc, je vais venir mettre ma pochette ici, celle-ci. Et je vais en mettre une deuxième ici, alors de la même, de la même longueur. Donc, deux pochettes. Une là. Et après, je pourrais venir faire des tags pour ressortir de là. Donc, je vous laisse faire. Si vous voulez faire comme ça, bien, je vous laisse le faire. Donc, 11 sur 11. Un pli de 1 cm sur 3 côtés. Et on en fait deux, une là et une là. Donc voilà, j'ai fait les deux pochettes, une là, j'ai mis le papier déco. Et il me restera plus qu'à faire un petit tag qui va venir dépasser ici. Comme ça, on pourra tirer les photos. Voilà, là et là. Tac, ensuite, ça nous donne ceci. Là, j'ai mis les petites découpes qu'on m'avait offertes avec les... je crois que c'est en classeur d'embossage. Donc, je les ai mis là. Voilà, j'ai mis les deux ici. Et ensuite, eh bien, notre page double, comme ça, qui va venir s'ouvrir comme ceci. Alors, j'ai plié le papier comme une Brutus. Voilà. Ensuite, ça, et derrière, comme ceci. Là, je vais laisser comme ça derrière. Ça sera très bien comme ça, là. Donc, voilà pour cette deuxième page. J'espère qu'elle vous aura inspiré.
Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et on se retrouve prochainement pour la 3e page. Allez, ciao, bye bye!